On est au théâtre de Carthage, donc l'un des 4 ou 5 monuments de spectacle public avec l'Odéon qui est situé derrière le monument, l'amphithéâtre et le cirque de l'autre côté, donc dans la périphérie sud-ouest de la ville, et le stade qui est aussi à quelques dizaines de mètres de l'amphithéâtre. Ce monument qui a été découvert et dégagé au début du XXe siècle, entre 1904 et 1906, a été en grande partie restauré par la suite, surtout en 2 phases. En 1907, juste après le dégagement, pour être le lieu des fêtes romaines. Un spectacle qui fut, à mon avis, l'une des premières manifestations de la mise en valeur du monument. Après donc, ces premières exploitations du monument, viennent les grands travaux des années 60, de 1965 jusqu'à 1968, pour préparer le monument au festival de Carthage. Le festival qui continue jusqu'à aujourd'hui, donc de façon périodique. Le monument est adossé à la colline de l'Odéon, tout simplement parce que de l'autre côté, il y a le deuxième monument de spectacle consacré aux concerts musicaux, qui est l'Odéon. Il est donc adossé à cette colline. En partie, les gradins sont construits adossés, et dans l'autre partie, c'est-à-dire les gradins supérieurs, ils sont aménagés sur un système de voûte. Les principales composantes du monument sont la scène, puis l'orchestre et les gradins. Ce sont les 3 principales composantes du monument, et de ces 3 composantes, il ne restait au moment de la fouille que très peu de choses. Quelques éléments des gradins, une scène presque totalement détruite, avec des citernes en sous-sol. Directement après les dégagements, le mur de fond de la scène a été en partie reconstruit, et justement c'était l'occasion pour l'entreprise, pour que l'Institut de Carthage à l'époque organise ces fêtes romaines qui furent les premières manifestations de cette exploitation du monument en tant que monument de divertissement. Après, donc, les quelques objets aussi archéologiques qui ont été retrouvés, c'est surtout des sculptures. Et les principales, ou bien les plus importantes, c'est les 2 statues colossales d'Apollon. Et c'est surtout Apollon qui est aussi le dieu des arts. Avec Apollon, il a eu découvert de statues de Vénus, d'Esculape, une douzaine de sculptures, plusieurs ex-voto trouvés dans une fosse au niveau de l'orchestre. Le monument, donc, comme on a dit, il a été trouvé dans une situation très ruinée, et cet état de ruine, il revient à la fin de l'Antiquité, parce qu'au moment de la fouille, on a trouvé une grande couche de décombres, de cendres, qui a été expliquée par l'événement d'un incendie à la fin de l'Antiquité. Le monument aussi fut occupé à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire vers la période byzantine, et plusieurs monuments rudimentaires, dont un édicule aux environs de l'orchestre, et quelques tombes aussi chrétiennes directement aménagées sur le niveau de l'orchestre. Le théâtre romain de Carthage est daté généralement par les archéologues qui l'ont étudié du milieu du IIe siècle. Mais son plan, sa conception, qui répond un peu aux exigences vitruviennes, furent une raison pour proposer aussi une origine augustienne, donc dès le 1er siècle, dès la fondation de Carthage. Et ça, c'est Pierre Gros qui renvoie surtout à un texte de l'Énéide de Virgile, qui pense que le premier noyau, donc la première fondation de ce théâtre, revient au 1er siècle, surtout de la Carthage romaine. Oui, donc c'est le IIe siècle où le monument a connu son expansion donc, du point de vue architectural. C'est en rapport avec un grand plan urbanistique, un grand projet donc, qui a été initié au milieu du IIe siècle, après le grand incendie qui a ravagé l'architecture. C'est des grands monuments publics, tels que la deuxième phase de l'amphithéâtre, la construction des thermes dont on a, qui date un peu vers le début de la deuxième moitié du IIe siècle. Au début du IIIe siècle, c'est aussi une troisième phase plutôt d'expansion, développement du monument, et les 2, par exemple, sculptures qui ont été trouvées qui devraient
décorer la scène, ou bien le monument en général, c'est la statue d'Apollon qui a été datée de cette deuxième période de monumentalisation du théâtre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fin de l'Antiquité, elle est connue surtout en ce lieu par l'exploitation des structures, des blocs qui ont été utilisés pour la construction afin d'être utilisés dans d'autres structures rudimentaires, notamment les édifices, quelques constructions de l'Antiquité tardive dont la fonction n'a pas été identifiée clairement.